Bonjour les Vierges, bienvenue dans ce message harmonique pour octobre 2019. Merci de suivre, merci d'être toujours plus nombreux, nombreuses, c'est magnifique. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre où il était question de libérer la colombe. Je ne sais pas ce que ça a donné pour vous. En tout cas, on va regarder octobre, hein, où s'est envolée cette colombe, est-ce qu'elle a réussi son parcours. Et on va tout de suite découvrir la première carte harmonique, l'harmonique blanche, qui est pour vous l'alphabet blanc. Ouais, l'alphabet, c'est une carte d'organisation, de structure. Et l'alphabet blanc, en tant que potentiel, vous dit, eh bien voilà, vous êtes face à une nouvelle organisation. Vous allez probablement devoir changer de place. Pourquoi pas, ça peut être ça le message, et vous allez devoir tout reprendre, vous réorganiser. Alors ça tombe bien parce que la Vierge c'est plutôt un signe structuré, un signe de méthode, normalement, c'est ce qui est dit de l'archétype de la Vierge. Alors, alphabet blanc, plusieurs choses, vous êtes dans ce monde comme, voilà, dans un nouveau monde, nouvelle organisation, on vous propose une nouvelle place, ou vous rêvez d'une nouvelle place qui est peut-être pas encore employée. Voilà ce que dit l'alphabet blanc. C'est une nouvelle organisation, alors on n'arrive pas trop on se dit, oh là là, est-ce que je vais y arriver, ou quelle est ma place, simplement, on la connaît peut-être pas, ou on la remet en question. Donc c'est vraiment un moment important ce mois d'octobre, qui parle de votre place, et qui parle d'organisation. Bon. On va tout de suite regarder la carte de feu, qui est la carte de l'action, et qui est la salamandre de feu. Donc action rénovatrice en perspective, ça tombe bien, parce que la salamandre, c'est la deuxième harmonique qui parle de structure, de méthode, d'organisation. Bon, jusque-là, je ne vous apporte pas grand-chose de nouveau, ou peut-être que si, hein, mais bon, alphabet, nouvelle place. Je ne sais pas trop comment on fait, il faut qu'on me donne les codes, hein, c'est ça, hein, l'alphabet, il faut qu'on me donne les codes. Et puis, salamandre de feu, et bien là, c'est l'action rénovatrice, donc tout ce que vous allez faire en octobre, enfin, voilà, le message d'octobre, c'est accomplir une action qui consiste à enlever l'ancien et à faire place au nouveau. Voilà, c'est l'organisation, encore une fois. La salamandre de feu, c'est aussi c'est pas que la rénovation, c'est la régénération. Il y a des choses qui se restructurent, vous reconstruisez, vous retapez votre maison intérieure, vous retapez vous-même en fait. Qu'est-ce qu'il y a ensuite en vent? Le livre de vent, le livre qui parle des convictions, qui parle de votre philosophie de vie, de votre sagesse, de votre savoir inné. Le livre, c'est votre destinée, votre vocation, votre chemin. Livre de vent, il y a vraiment du questionnement dans l'air en fait. Parce que là, vous avez l'alphabet blanc en premier, et là, on se pose des questions. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle organisation? Ou alors, il n'y a pas de nouvelle organisation, mais c'est vous qui, intérieurement, vous réorganisez. Hein, votre structure, elle se... Je sais pas, il y a les pièces du puzzle qui changent de place. Ou alors, c'est un nouveau puzzle, carrément. Donc, la restructuration, elle est totale, là. Elle est intérieure, d'après moi. Elle n'est pas à l'extérieur. Hein. C'est peut-être vous, les Vierges, qui, en ce moment, vous dites « Mais il faut que je change de place. Voilà, il faut que je change de place. » Et puis, le livre de vent, c'est est-ce que je suis vraiment fait ou faite pour ça? Est-ce que c'est vraiment ma voie, ma carrière? Est-ce que vous n'êtes pas en train de basculer? J'ai l'impression qu'octobre, c'est un mois de remise en cause profonde de vos fondements et de vos idées celles qui étaient les plus solidement ancrées, quoi. Parce que le livre de vent, c'est finalement, en fait, non, c'est pas ça. Tout est balayé d'un coup, quoi. C'est pas du tout ce que je croyais. Je dis une phrase comme ça qui... livre de vent, ce n'est pas ce que je croyais. Ou alors, mon destin est ailleurs. Ou alors, mon destin est plus loin. Mon destin est à l'étranger, mon destin est dans une autre ville. En tout cas, c'est pas comme ça. C'est pas dans quelque chose de figé. Hein, le livre de vent, ça vous bouscule quand même, hein, autant le dire. C'est bousculant. Mais il y a quand même une belle place à la connaissance, à l'esprit, aux choses de l'esprit. Il y a des révélations qui viennent de lecture.
Voilà, je pense aux contes soufis, vous voyez, des trucs comme ça. Il y a des fois, dans un petit bouquin de sagesse, ben, j'en ai un derrière moi, il est là. Voilà, qu'une consultante m'a généreusement offert, donc je vous le montre. Conte des sages soufis. Quand on. Des fois, voilà, je sais pas, il y a besoin d'une question. Euh, voilà, moi je sais pas. On ouvre une page au hasard et on a une réponse. Alors bon, là je feuillette comme ça. Et puis là, j'ai pas de question, mais je veux dire, livre devant, c'est quoi? Dieu, dit l'homme de science, bras ouverts à l'extase, ne suis-je pas très grand? Dieu ne répondit pas, mais le lion le fit. Il lança une patte et l'autre, ouvrit sa gueule énorme, dévora les savants, et se sentant soudain une envie de tendresse, s'enfuit la truffe au vent, chercher une lionne parmi les dunes du désert. Voilà, c'était le message, j'espère que ça vous a parlé, mais je me suis dit, tiens, allez, on ouvre une page au hasard, et on lit le livre devant avec cette histoire de lion qui dévore les savants, hein, pour aller, voilà, pour aller voir une lionne dans le désert, la truffe au vent. Vous remarquerez. J'avais envie de vous faire ça. Alors ensuite, l'Orient de Jade. L'Orient de Jade, eh bien, c'est la 4e carte qui parle du plan terrestre. Le plan terrestre qui, voilà, qui va avoir trait, pas seulement le travail, entre guillemets, l'argent, la santé, bon, le plan terrestre. Entendez-le comme vous voudrez, mais pour moi, le plan terrestre, c'est... ça peut être tout ça à la fois, hein. Ça peut être le corps, la santé. Et donc on a l'Orient qui vous parle d'un lever de soleil. L'Orient c'est l'Est, c'est là où le soleil se lève. Et là il y a, comment dire, un regain d'énergie, si j'ose dire, une envie de bougeotte. Et puis avec ce livre devant, tiens, mon destin est ailleurs. Et puis avec cet alphabet blanc, tiens, je suis peut-être pas à la bonne place. Vous devez vous sentir à l'étroit et vous devez être en train de d'élaguer. Voilà, c'est le geste avec la salamandre de feu. Donc il y a une belle énergie en vous et un début de cycle. Ce n'est pas la fin de quelque chose. Pour les vierges, c'est le début. Ce n'est que le début. Et alors avec la carte d'ambre, hop, on a, waouh, un arcane majeur et pas n'importe lequel, le feu sacré. Alors le feu d'ambre. L'ambre, c'est ce qui est relié au cœur, et c'est ce qui parle de l'intériorité, c'est ce qui parle de l'affect, de l'émotion. Et vous avez le feu sacré, c'est la flamme. Ça vous parle de votre flamme intérieure. Je vais le lire parce que là, je trouve que c'est tellement puissant par rapport à tout ce qui a été dit. L'énergie au sens vaste, non, c'est pas ça. L'énergie, je suis tellement impressionné par ce feu d'ambre que je lis pas la bonne page. Hein, donc l'oracle des harmoniques. C'est quoi alors le feu d'ambre? La carte de l'énergie, la passion, les rapports passionnels, le progrès personnel, la transformation intérieure et l'épuisement. Bon, ça c'est pour le cas où c'est mal vécu. Bon, alors voilà, il y a beaucoup d'énergie en vous. Et voilà, mais c'est ça la clé. C'est que pourquoi vous n'êtes pas à la bonne place, pourquoi vous êtes à la bonne place, mais c'est tout nouveau pour vous. Eh bien, parce que vous avez contacté votre feu intérieur, votre énergie immense qui bouillonne depuis longtemps et qui vous dit non, non, attendez, on va tout recommencer, on va tout refaire. Parce que là, j'ai trop de feu intérieur et il faut que j'y aille, il faut que je m'y mette. Le feu d'ambre bien intégré désigne la foi en soi, le feu intérieur. Nos actions sont motivées par l'intériorité, le cœur, nous agissons avec le cœur, avec les tripes. Nous avons besoin de croire en nos actes. Nous ne sommes pas une coquille vide, mais un flambeau rayonnant. La force est en nous. C'est ça. Que la force soit avec toi, jeune Padawan ou grand Jedi. C'est ça le feu d'ambre. Hein. C'est la force intérieure. C'est votre force. Ça se conclut quand même magnifiquement pour les vierges, je trouve. Voilà, donc je ne vous ai pas fait amour, santé, travail, mais il y a des choses qui changent, ça bouge, vous dirigez vers plus grand, vers plus beau, vers du nouveau, et puis vous avez le feu, là, hein, c'est bien, c'est un super beau tirage. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir découvert en même temps que moi l'extrait du conte soufi qui vous dit de laisser tomber les petits calculs des savants et de passer à quelque chose d'autre. Qui est votre feu. Voilà. Un magnifique mois d'octobre à vous et à très bientôt.